bonjour, comment vous allez bien? Maintenant que j'ai changé mon truc sur mon AT, sur mon smartphone, il fait brouillard, donc du coup on a l'impression que c'est la même luminosité qu'avant. Tout va bien. Alors, je suis toujours pas dans ma cuisine. Là, c'était pour vous parler autre chose que principalement justement de recettes ou comme ça, mais c'était sur la cellulite. Parce que je suis tombée sur une vidéo sur YouTube, et puis c'est une personne, je suppose, qui fait des études en médecine, et puis sa vidéo bien sûr donnait super bien, hein, comme toutes les autres vidéos que les miennes, mais bon, c'est pas la question. Et puis je me suis dit, bon ben je vais voir ce qu'il va dire, puisque moi j'ai quand même réussi à voir plus ou moins d'où venait bref, ce désagrément chez les femmes. Et puis j'ai écouté ce qu'il a dit, et puis j'avais envie de mettre une remarque, je sais pas si je l'ai mise, mais non, j'étais pas complètement d'accord. C'est que c'était pas faux ce qu'il disait, parce que c'était sur la santé, mais c'était pas juste concernant la cellulite. Et puis j'avais envie d'y dire, mais écoute, le jour où tu as de la cellulite, puis que tu la traites toi-même, et puis que voilà, ben on en reparle. Mais de répéter ce qui se dit, mais ça sert à rien. Ça sert pas à grand chose. Alors après, pour quelqu'un qui sait pas comment se nourrir, eh ben, il aura peut-être une meilleure idée qu'avant, mais sinon, non. Voilà, bah, des idées, faire du sport, boire beaucoup, pas manger des cochonneries, oui, ouais, mais ça c'est pour tout, c'est pour le cholestérol, c'est pour le diabète, c'est pour le poids, c'est pour... donc non, il n'y avait pas un truc spécifique. Puis je parle pas de ce qu'on peut faire en massant ou pas, ou comme ça, hein. Ou de l'électrolyse, ou je sais pas quel truc, quel appareil qui fait que ça pourrait détruire les les cellules. Non, c'est pas les cellules. Alors, du coup, ce qui était important, ben moi, ce que j'ai découvert, c'était en faisant de la médecine traditionnelle chinoise, et puis ils expliquaient en fait ce que c'était l'inflammation. Voilà. Je vous ai fait une vidéo sur l'inflammation. J'ai cité la cellulite, mais enfin je vous ai dit tout ce qui terminait en it, c'est de l'inflammation. Et la cellulite termine en it, donc c'est une inflammation de la cellule justement. Ouais. Et puis, c'est pas seulement de la graisse en fait, c'est pas que de la graisse. Alors, je pense qu'on aura plus de cellulite quand on a de la graisse que quand on n'en a pas, mais personne n'a pas de graisse du tout. Voilà. Même celui qui a 6% de graisse, puis encore, c'est quand même c'est pas près de la mort, mais c'est pas bon pour la santé, donc on doit avoir un certain niveau de graisse. Mais c'est là quelqu'un qui dira, ah, mais moi je suis un grand sportif et puis j'ai que 3,5. Oui, mais point de vue santé, c'est pas bien. Voilà. Après, ça, c'est très bien si tu fais du sport, c'est très bien si voilà, tu arrives à atteindre la sécheresse que tu veux pour faire ce que tu veux faire. Mais à la base, non, c'est pas censé être ça, ce taux de graisse. Imaginez, c'est plus passer 20, en gros, quoi. Ouais, entre 10 et 20, allez, pour être gentil, mais bon. Alors, pour dire que forcément, il y a quand même un peu de graisse, mais c'est justement l'inflammation des cellules. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être ronds et pas avoir spécialement de cellulite, puis il y a des gens qui peuvent être minces et avoir de la cellulite. Donc, ce n'est pas une question spécialement de poids, c'est une question d'inflammation. Et justement, cette inflammation, alors, par exemple, justement en médecine traditionnelle chinoise, ils disent que c'est comme la rhinite, c'est comme etc., c'est qu'il y a trop d'humidité dans le corps. Alors ça fait un peu bizarre, hein, parce qu'on dit ouais, mais alors il faut boire, mais alors après il y a trop d'humidité. Oui, mais il faut pas boire plus que de raison déjà. Et puis si on boit trop, mais je crois pas que ça participe à l'humidité, mais si on boit trop, c'est qu'en fait on a des règlements à un certain niveau, c'est-à-dire au niveau du sel, du taux de sel dans le corps, ou de sucre, parce qu'on boit beaucoup pour compenser le sucre. En fait, il a besoin d'être dilué. Si on en a trop, par exemple un diabétique, il va boire beaucoup pour compenser justement le trop-plein de sucre. Du coup, donc c'est, par exemple, il cite après les aliments qu'il ne faudrait pas manger pour avoir cette... c'est ce que j'ai dit avec l'inflammation. Donc c'est les produits laitiers, et puis la charcuterie surtout. Voilà, il ne parle pas forcément de la viande, il parle de la charcuterie surtout, pour l'histoire de l'humidité. Je crois que c'est plus ou moins tout. Voilà. Donc, si tu enlèves les produits laitiers et la charcuterie, normalement, voilà, la peau d'orange,
la cellulite devrait bien diminuer. Alors bien sûr que si tu restes affalé sur ton sofa et puis que par exemple tu bois du coca, je ne crois pas que ça va aider, ça on est d'accord. Mais point de vue cellulite propre, j'entends. Bien sûr que c'est bien d'avoir du mouvement, bien sûr que c'est bien de s'hydrater et puis pas avec autre chose que de l'eau. Bien sûr que tout ça, c'est des principes qui sont, voilà, mais plus santé plutôt que cellulite, quoi. Après, je réfléchis parce que quand on fait beaucoup de sport, on peut avoir justement de l'inflammation. Parce que si par exemple ça pouvait être aussi du sport sans de musculation, on va dire, mais ça c'est un peu étonnant. Parce que il n'y a pas pas autant d'apport en oxygène que quand on fait de l'aérobie. Et puis du coup ça crée plus d'inflammation, pour dire. Mais bon, on va pas rentrer dans le technique. Moi, je vous ai donné déjà des grosses lignes, hein, qui sont super, qui sont déjà pas faciles à mettre en place. Alors la charcuterie, plus ou moins, il y a peut-être plein de gens qui en mangent pas, mais les produits laitiers, c'est déjà beaucoup plus dur. Alors voilà, ils n'ont pas forcément cité le gluten, étonnamment. Mais vous pouvez mettre sur internet, vous mettez MTC, peut-être même cellulite, puis vous verrez ce qu'ils disent. J'ai pas vérifié. Ou MTC, et puis comment j'ai dit, zut, j'ai déjà perdu le fil, que c'était de l'humide, ah ouais, humidité dans le corps par exemple, voilà, et puis vous pourrez voir. Donc voilà, c'était la petite information quand même intéressante. Alors disons que si c'était juste esthétique, mais déjà que pour nous c'est très important, les femmes, à nos yeux hein, évidemment, parce que c'est pas forcément les autres qui pensent ça, mais nous en tout cas, de se voir avec la cellulite, on a de la peine. C'est pas encore rentré dans les mœurs, ça, c'est pas encore passé. Et ben si c'est pas physiquement, si c'est pas esthétiquement, au moins au point de vue santé, et ben sachez que justement que c'est de l'inflammation. Ben je sais pas si je vous ai dit, mais quand je faisais du sport et puis que j'étais plus mince, et ben j'avais beau être plus mince, je faisais 1m67, je fais 1m67, et puis ou peut-être j'ai diminué, et puis je faisais 67 kg, mais avec beaucoup de muscles parce que je faisais pas mal de sport, et ben j'ai pratiquement toujours eu de la cellulite, à part certaines fois justement. Puis pourtant je faisais attention à ce que je mangeais et tout, mais je pense qu'il restait par exemple les produits laitiers, peut-être, si c'est juste ça. Imaginez, vous mangez pratiquement rien, mais vous mangez 3 yogourts dans la journée, et puis que le corps il considère ça comme de l'humidité, et bien il vous met de la cellulite alors que vous mangez que 3 yogourts par jour. C'est de la folie. Voilà, c'est comme ça. Et puis j'en souffrais beaucoup. Je me disais toujours que j'étais trop grosse. Imaginez maintenant à 90 kilos. Est-ce que j'ai souffert de ce passage-là? Voilà, je dois apprendre à lâcher. Parce que ça sert à rien. Chaque moment est un moment différent. Et puis voilà. Bon, alors, prenez soin de vous. Mais c'est aussi pour ça que je vous avais mis une fois une vidéo, je crois, pour vous dire que les douleurs d'arthrite, qui est justement une inflammation, comme je vous ai dit en HIIT, et ben si je ne mange pas de produits laitiers, j'ai pas mal. Tous les jours, je peux passer sans avoir mal. Dès que je recommence à manger, par exemple du fromage ou comme ça, et ben je sens. Hier, par exemple, j'ai mangé une pizza parce qu'elle m'avait fait envie le jour d'avant à la boucherie. Il y avait du saumon dessus, avant que je décide de plus remanger les produits d'origine animale. Et puis je l'ai mangé l'après-midi ou le soir, non le soir, et ben j'ai eu mal, j'ai eu des lancers dans la main, ici. Parce que chez moi l'arthrite, ça, chez beaucoup de personnes, je crois que c'est plus aux extrémités déjà, ou pas, hein, mais moi c'est les doigts. En fait depuis que je me suis tordu les doigts dans ma jeunesse, et ben après chaque fois qu'il y a un changement de temps, et ben j'ai mal par exemple au majeur, ou voilà. Et puis dernièrement, enfin il y a une année ou deux, je sais plus, ça a commencé à prendre la main, je sais pas si vous imaginez. Et puis quand j'ai arrêté de manger, chaque fois que j'ai arrêté de manger les produits laitiers, et ben j'avais plus de douleur. Si jamais, avis aux amateurs, amatrices, hein, c'est très important.